et c'est là qui dans NIP et tout c'est là qui dans Port-au-Prince là ak zone qui environne yo. Nous saluons chaque grand haïtien qui est dans la République voisine là, qui est toujours avec crime, c'est la République dominicaine. Et nous connaissons grand pile haïtien qui Bahamas, mais profiter saluer nous, à savoir dans l'Amérique centrale là. Et chaque grand haïtien qui est dans l'Amérique du Nord, donc au Canada, États-Unis, Mexique. Et sans oublier, c'est là qui est toujours branché émission ça et même channel là dans l'Amérique du Sud là. Nous pas saluer c'est là qui est en Europe. Et c'est là tout qui en Asie et en Afrique, dans tout coin monde là, quel que soit côté branché émission ça, quel que soit côté toujours suivre channel ça, nous voyons une grande lumière pour année 2025 là. Nous dit une grande lumière pour chaque grand staff channel du savoir là, et chaque grand monde qui toujours dans une façon ou l'autre contribuer pour channel là capable même toujours continuer à avancer. Et nous profitons de saluer chaque grain frère, chaque grain sœur qui a fait même travail là, quel que soit dans niveau payo, que ça qui te choisi avancer avec bataille là dans Vodou et dans l'autre, eh bien nous profitons de voir lumière pour eux. Donc, nous avons un bel sujet que nous allons parler de lui jeudi à. Qui est même comme émission ça qui serait une émission de préférence, ok, et de référence, ok, secret cosmique, qui passait avec frère Joachim Morissette, eh bien, gagné un bagage moi trouvé qui est toujours important dans l'émission ça, c'est capable de découvrir secret qui caché derrière mutant yo, lever voile yo, ok, puisque nous sommes à l'ère du Verseau. Connaissance là, discrète, il pas vraiment secrète encore. Eh bien, but nous, c'est faire découvrir secret qui gagne derrière nu tempio, nu synagogue yo. C'est peut-être ça. Je dis à nous pas venir parler de l'autre bagaille de qui événement astral captain chaque signe pour année 2025 là. Nous allons parler de une série d'événements astrales, notamment événements astrales qui bien pour le passé dans l'année 2025 là. Et chaque monde là qui suit moi, qui c'est là qui taureau, qui poisson, qui sagittaire et autres, et bien il y a des événements astrales tout qui capable passer. Et le plus souvent les gens qui ont type de connaissance ça yo, ils sont souvent capables de qui c'est lié et qui j'ai planète yo a besoin yo pour les connaître à qui moment pour le déplacer tel pion, à qui moment pour lever tel pied, à qui moment pour lui prendre telle initiative. Eh bien, c'est peut-être ça, nous porter émission ça, bah ou avec sujet ça qui est intéressant, c'est pour capable mieux préparer pendant 12 mois depuis le 25 ans, pour connaître qui gens planète yo a joué dans signe ou parce que au moins que vous avez fait ou t'es entré dans un signe zodiaque. Donc, nous allons passer un bon moment, bien que c'est un bagage qui pas individuel, qui collectif. Les différents de, par exemple, ces dates de naissance et puis vous regardez comment c'est là et puis vous font bagage pour astrologiquement. Mais là, c'est pour chaque grain de signe séparément et nous pourrons passer un bon moment. Également, pour tendre émission ça avec un pile attention et comprendre qui vient pour mieux comporter tout au long de l'année 2025. N'a pas un coup de pause, n'a pas tourné. Faut que moi dise nous que année ça qui est même c'est année 2025 là, c'est n'a prêté dans calendrier ça que yo imposé nous qui est même vient tourner en forme d'égrégore
parce que c'est de lui-même nous nourrir, nous vivre. Un calendrier qui gagne une année qui lui-même commencé avec une saison hivernale, sans que nous pas même besoin de parler d'une série de l'autre mois. Mais malgré tout, pour me faire une émission sur ça, sur calendrier, l'autre type de calendrier que qu'on a parlé, pour certains monde qui dit l'année commence en avril, en mars, ça, n'a pas vinn toute vérité concernant bagay ça. Mais si nous prêté dans ça que nous vivons mentalement, dans égrégore ça que nous avons égrégore judéo-christianisme, qui même vient puissant, parce que c'est comme ça nous prenons, nous commençons le 1er janvier. Mais il faut que nous disions que l'année ça, qui même c'est l'année 2025 là, il y a un bagage surprise qui passe là-dedans côté astronomique. C'est nouvelle lune que l'année ça prend avec une nouvelle lune qui était dans le signe Capricorne. Nouvelle lune qui même dans magie lunaire que on connaît la lune noire. La nouvelle lune ça, elle était faite le 30 décembre 2024. Il était duré 3 jours, 30, 31 à 1er. Ça veut dire 1er janvier, tu vas prendre nous dans une nouvelle lune, qui c'est la lune noire. Pour les gens qui fait cosmogonie, ils connaissent clairement que la Terre a un ombrage là-dedans. La Terre a un ombrage qui pas jamais joué de lumière, qui pas jamais joué de lumière soleil là, et c'est à là côté que toutes sortes de charmes, toutes sortes d'envoûtements, toutes sortes de poisons, tout ça qui pas bon, qui mal, toutes sortes de démons à vivre, que le cône d'ombre de la Terre. Et bien, son bagage qui contiennent une petite lumière tout petit, c'est là que va gagner une pleine lune. Et son bagage qui fait pi fait noir, son bagage côté mal là, pi vivant toujours, c'est dans le moment côté qui gagne une nouvelle lune. Mais faut me dire nous que année ça, il prend nous fait noir total dans une nouvelle lune et non une nouvelle lune qui était faite dans le signe Capricorne. Eh bien, c'était un moment tout important parce que nouvelle lune nous pas doit wel tant qu'on bagay moi capable dire qui densifier le mal ou bien qui personnifier le mal. C'est pas ça que nous voulons prêcher. Nouvelle lune c'est encore un projet. Nouvelle lune c'est lui-même qui a un rapport avec ça les règles création. Même j'ai une femme qui représente la création qui lui-même toujours gagne une règle qui a un cycle de 28 jours tant pour la lune. Eh bien, nouvelle lune, c'est à ça que la lune noire, ça veut dire partie règle. Eh bien, c'est à lui-même, dans nouvelle lune, ça, pour former tout projet, les nouvelle lune, parce que nos projets en monde, ou bien projet création, il commence à partir de une nouvelle lune, et la commence à monter, projet a commencé à brancher, c'est là la lune a monté, projet a commencé à entrer en vigueur. Eh bien, c'est un moment capital dans la nouvelle lune ça qui année à li prend le nom fait noir, c'est vrai qu'on l'était envahi fait noir sous monde là 1er janvier 2025 par rapport à nouvelle lune ça, mais tout c'était un moment important pour tout le monde qui connaît peut être capable de fixer intention yo pour l'année qui a fini qui c'était l'année 2025. Ça veut dire signification spirituelle c'est à questionner passé pendant que vous regardez l'avenir. Ça veut dire que c'est à questionner pour qu'il soit une règle, parce que en réalité, règle arrive pour mon cap étudier le pouvoir de la femme dans la création visible et invisible. C'est parce que vous connaissez que normalement, mission de toute femme, c'est à continuer création, ça veut dire enceinte fait petite. Sur le plan astral, fait petite pas jamais un péché, c'est à condition sociale nous conditions économiques et autre chose qui t'a fait que des bagages nous limités. Mais chaque pluralité émission ça, yo calé ok, et puis yo faut une grâce pour yo bon l'autre chance à travers règle là. Eh bien, règle là t'a arrêté un projet encore, un projet d'enfantement, savoir un projet qui pour grandir. Ça veut dire que nouvelle lune nan carrément fait gagner n'importe projet là pour prier dans moment nouvelle lune nan. Et puis tout autant la lune a monté, c'est pour projet a li a amplifié. Bien nouvelle lune ça qui était faite dans Capricorne par rapport à l'année 2025 là qui a rentré à 1er janvier était pour nouvelle lune
dans signe Capricorne nan, et bien signification spirituelle li pour tout le monde qui te connaît, c'était fixer un objectif à tout le monde 31 décembre à minuit, qui te met un sirop miel dans bouche qui te formulé un vœu, ou bien qui te prend une baleine avec un verre de l'eau, j'aime toujours dire dans l'émission, une baleine avec un verre de l'eau ou parler, et puis ou dormir, l'on lever le même matin ou boire verre de l'eau ça, eh bien, tu es capable de faire toute prière que tu dois faire, c'est une prière à long terme. Ça veut dire une prière qui est basée pour un objectif à long terme. Donc, signification spirituelle, c'était d'abord questionner passé, questionner, ça veut dire qui ça qui n'est pas bien pour vous, qui ça qui n'est pas bon pour vous, qui environnement pas bon pour vous, comment on va faire des séries de nettoyage. Mais c'est ça que nouvelle lune ça par rapport à l'année 2025 te vle di nou. Donc, pendant que vous regardez l'avenir, vous questionner passé, vous capable toujours constituer un bagay qui durable. Nouvelle lune ça, en dépit de tout, il te permet nous capable et faire un bagay qui durable, ça veut dire projeter une idéologie, lancer un projet qui est capable durable. Donc, Capricorne yo, faut que me dise ça, Capricorne yo te à l'honneur. Capricorne nan lui-même, en astrologie, lui-même c'est un signe qui fort et qui est très ambitieux. Son signe, tout le monde connaît, qui est extrêmement ambitieux. C'est un signe tout qui est très travailleur. Capricorne nan, c'est pas pour ça raison côté de faire yon fixer un objectif à long terme dans nouvelle lune nan. Eh bien, nouvelle lune ça, li prend année 2025 là, dans signe travailleur ça, qui c'est signe Capricorne nan. Ça fait que nouvelle année qui c'est 2025, il va offrir nous un pile opportunité pour tout le monde qui est capable de concentrer sur ça que tu as relé un objectif, j'aime se dire là à long terme, surtout professionnellement parlant, pour le monde qui t'a gagné une étude pour le t'a fait, pour le monde qui t'a gagné aussi de l'autre bagage pour le t'a fait et professionnellement tout, eh bien c'est un moment pour t'a fixer un objectif qui lui fait à long terme. Pendant que Capricorne comme un signe, faut que nous dit ça, qu'il même remet dépenser, ok? Il même remet dépenser. Donc, pendant que Capricorne remet fait ça, les nouvelle lune lui-même, nouvelle lune ça, pertinemment, lui-même dans signe ça, il était plutôt venu avec un objectif pour recentrer seulement sur des bagailles à long terme. Vous devez rester sur des bagailles à long terme malgré que remet dépense. Donc, faut que nous disions que sous question plan astral là, vraiment, pas de un pile bouleversement planétaire. Parce que en astrologie, planète yo même yo souvent à move. Faut m'expliquer phénomène ça bien avant que mal parler pour différentes chaque signe yo. Faut que me dis nous que si nous prenons un exemple sur un monde nan lui-même li gagne sang, mais li gagne main, pied, yeux, tête, toute partie dans col. N'a d'accord que mais on pas prendre place pied ou, pied ou pas décider changer pour dire doit prendre place cœur et cœur ou pas décider changer pour dire doit prendre place tête ou pas décider changer pour dire il doit prendre place ventre ou. Chaque apprêté étape, chaque lendemain mieux levé, côté pied c'est l'autre toujours jeune, côté mon c'est l'autre toujours jeune, côté yeux c'est l'autre toujours jeune, cheveux, tête ou etc. Mais par contre, sans lui-même là, son bagage qui toujours à bouger, son bagage qui toujours à circuler dans tout le corps, ça que aurait les sang. Eh bien, en astrologie, il t'a représenté si yo tant que l'homme même, à savoir signe yo tant que vierge pour son terre, c'est-à-dire bagage qui t'a arrêté stable. Ça veut dire jamais on pas qu'à changer ya, jamais pied ou pas qu'à changer ya, jamais tête pour te porte pâtisseur pas qu'à changer ya. Eh bien, c'est comme ça signe tout. Côté yo été là. Ça te feu, était feu. Ça te air, était air. Ça te terre, était terre. Et ça qui te de l'eau, était de l'eau. Mais par contre, planète que yo même nan, yo lié avec partie sans nous cap rouler, qui est instable, li monter, li descendre, sans descendre, li monter, li courir, li circuler dans tout corps. Mais c'est comme ça, planète yo pas une stabilité yo même. Donc, le monde n'est pas statique, il fait ce chiffre 5 en numérologie. Le monde pas statique, mais le monde dynamique. Ça veut dire le monde pas stable, le monde toujours à bouger, toujours à move. C'est ça qui fait que gagner mouvement, ça aurait les mouvements cycliques là, non, pour le monde qui a fait la magie cyclique.
bien la magie du cycle. Donc, planète yo changé de temps en temps. Parce que telle date planète ça, il te dit li nan la prêté dans Capricorne, telle date planète ça te dit il même il va aller dans Vierge, la sortie dans Vierge c'est telle date il va aller dans. Elle dit li gon monter descendre la fait, ça veut dire la création est instable. Et mais li important chaque leur année à venir pour même personnellement ta font une étude d'astrologie pour qu'on ait qui différentes planètes qui vont influencer ou qui vont influencer étoile pour capable connaître mieux qui j'ai pour positionner et mieux qui ça capte nous et là venir comment pour prendre yo. Et mais faut que moi dire nous que pendant nouvelle lune ça pas vraiment gain pile mouvement planète, pas vraiment gain pile bouleversement planète dans moment mais pas vraiment gagné, mais c'est pas que pas de gagner du tout. Donc mais arrivé plan Arrivé dans la nouvelle lune, il y a des petits bagages, il faut que nous disions en arrière-plan, il y a des petits bagages qui t'est passé quand même. Donc, par exemple, on va le citer pour nous un peu. Donc, Saturne lui-même, Saturne qui se met signe Capricorne, ok? Saturne qui se met signe Capricorne, même comme Haïti est un Capricorne, ok? Nouvelle lune, il prend la date de naissance Haïti en tant que Capricorne. Nageta vin parler sur ça. OK, Nageta vin parler sur ça, mais on aurait été concentré dans le sujet noir. Dans quelques petits bagages en arrière-plan qui t'a passé, faut que me dire nous que Saturne qui se met signe Capricorne li dans moment nouvelle lune il pral ou bien il était en discussion avec une planète qui aurait les planètes Jupiter qui lui-même t'a cherché croissance. Jupiter qui représente lui-même une planète de la chance. OK, c'est planète de la chance, planète de la chance, planète prospérité, tout ça. Mais pendant planète ça t'a cherché croissance li, il était en querelle ensemble avec planète et Saturne dans moment nouvelle lune ça. Ça qui lui-même tabral limité objectif en paquet signe tant coup surtout signe Capricorne. Donc planète ça qui c'est Jupiter qui lui-même son planète qui t'a cherché croissance dans moment et bien il était en querelle en discussion avec planète qui aurait les planètes Saturne. Et ça qui te vient limiter objectif et il te permet tout capable chita pour résoudre certains problèmes. Pas oublier que nouvelle lune elle fait en Capricorne et Saturne a tendance à une planète rigueur, une planète qui aime nettoyer les ordures, les déchets. Et bien pendant que Jupiter qui c'est planète chance en querelle ensemble avec elle, tu as parlé, ça veut dire pendant qu'il y a de la chance dans le projet mais pas bien se dit c'est ton année pour te garder ça qui pas bon et projeter vers l'avenir, et bien c'est ça qui fait que Saturne est en querelle avec Jupiter qui vient permettre que gain de problèmes faut coûter chita résoudre qui vient limiter dans certains objectifs ou surtout un signe donc au signe Capricorne. Et puis tu gagné planète ça qui c'est la planète rouge, la planète Mars qui lui-même dans action li t'est opposé avec Pluton ou bien qui opposé avec Pluton. Donc c'est ça qui va le faire tempérament yo li va faire surface. Donc c'est attention avec ça va dire avec sentiment va dégager, expression va dégager. Donc c'est veiller le plus souvent avec ça va dire surtout pour Capricorne. Donc ça c'est quelques petits mouvements planétaires qui t'est passé dans le moment tu gagné une nouvelle lune. Qui ça nous capable déduire dans ce sens ça? Si par exemple Saturne en querelle avec Jupiter qui c'est planète de la chance, ça veut dire que dans la nouvelle lune pour l'année 2025 là, nous capable surtout sentir bien un bagage qui capable de passer dans 2025 là dans certains pays, dans certaines sociétés, c'est que pral gagner une évolution sur le plan de révolution sociale. C'est-à-dire révolution sociale, où elle sentit une série de bagailles par rapport avec querelle ça. OK? Et surtout avec Mars, qui c'est planète de l'action, qui lui-même était opposé avec Pluton au moment de cette nouvelle lune, qui lui-même prend la Terre dans la période ça. Maintenant, avant que moi toujours vienne souci, ça nous doit connaître pour année 2025 là, tout événement astral qui va le passer
Mais faut me dire nous que il y a une planète, parce que pas jamais un monde qui vient faire ça, qui vient parler nous de astrologiquement cette science là. OK, cette science qui lui-même permet de vraiment comprendre l'avenir, comprendre certaines choses, il suffit qu'on soit capable d'interpréter le champ pour interpréter là. Eh bien, un monde qui fait astrologie, c'est un monde qui gagne Dieu vers l'avenir. C'est un futurologue. OK? Et un monde qui fait astrologie, il est capable de dire j'ai les yeux dans les étoiles. C'est ça qui signe. C'est ça, il met Dieu dit à dire mais Dieu dit nous dit nous connaît et bien nous pas même qu'à interpréter temps yo. Nous même qu'à dire qu'il est qui tel temps. Sous Dieu connaît, faut capable interpréter temps yo, faut gagner yeux dans étoile yo. Ben c'est ça, cet objectif-là. C'est pas une question de m'bala diable, m'bala ça, m'bala ça, m'bala ça. Non, moi-même, c'est pas ça. Moi, c'est toute une étude, toute une science pendant que tout nous en communication avec des entités, aussi des énergies, dans la préparation dans l'autre bagaille. Mais c'est tout aussi une connaissance mystique, parité le fait comme ça. Mystique, c'est le mystère. Nous, quand on depuis nous, mystique, nous, on moun kap mari poupée. Nous, on kap rassembler 7 bons poudres, 7 mauvais poudres, nous, on mauvais de l'eau. Nous avons tendance à ouais mystique comme ça. Mystique, c'est toujours découvrir les mystères de l'univers. Okay? Les mystères de l'univers, les mystères de la création. Et d'ailleurs, c'est ça un mystique. C'est un physicien astral. Ok? C'est ça qui est un mystique. Donc, eh bien, il faut que je dise que comment étoile aligné dans l'année 2025 là, planète ça, qui c'est la planète Neptune qui lui-même c'est une planète très spirituelle, qui est très réceptive, qui aime la collectivité, qui est très abordant, qui est très sensible. C'est comme ça planète ça y est, nous connaissons des gens qui sont très sensibles, des gens qui sont très abordants, des gens qui sont très ouverts, des gens qui sont très collectifs, ok, qui aiment collaborer avec le monde, qui aiment le monde. Mais planète ça, c'est comme ça planète ça, planète Neptune. Mais planète Neptune qui était dans le signe Poisson depuis 2011. Depuis 2011, planète Neptune était dans le signe qui c'est le signe du Poisson. Eh bien, Libral finalement quitté Poisson pour y entrer dans le Bélier. Ça c'est le premier bagage qui va le faire. Talem va le détailler. L'elle quitte Poisson dans le Bélier, qui ça, à qui ça que nous attendons. On va le détailler ça talem. Et deuxième bagage qui passé, c'est Pluton. Nous souvent de parler de planète ça, surtout les 2 dernières années ça yo. Mais planète Pluton lui-même non, qui lui-même était dans Capricorne, qui lui-même qui entre dans Verseau et mi-novembre, mais qui a continué à rester dans Verseau et c'est là je pense jusqu'à 20 ans. Ça c'est deuxième bagaille, Pluton qui était entré dans Verseau mi-novembre, et bien lui-même qui a bien pour lui rester toujours pendant 20 ans. Et puis on a bien Jupiter qui lui-même Jupiter a entré dans Cancer, OK, mais Jupiter a entré dans Cancer à partir de 9 juin. À partir de 9 juin, Jupiter a entré dans Cancer. C'est dans l'émission et puis devant eux, nous allons dire comment ça est capable d'influencer, qui type d'influence, qui ça que est capable de porter. Et puis Uranus qui était dans Taureau depuis 2018, Uranus qui était dans Taureau, et même la quitté Taureau, il va entrer dans Gémeaux, je crois, oui, dans Gémeaux à partir de 7 juillet. À partir de 7 juillet, et même il va entrer dans Gémeaux. Donc, pour nous là, c'est à qui ça que nous sommes capables d'attendre. Avec temps, Pluton a passé dans Verseau. OK? Avec temps, Pluton a bien pour le passer dans Verseau. Et Saturne dans Poisson. La fait année ça, n'a parlé astrologiquement parlant. N'a parlé astrologiquement parlant. La fait année ça, une année de révolution. La fait année ça, une année d'introspection, une année de évolution, révolution sociale. Pas étonner nous dans certaines sociétés, dans certains pays, nous sentons de mouvements de évolution et de révolution. Ça cap évoluer, on envie pour évoluer, on envie pour révolutionner, un changement radical. Bon, le mot un changement radical. Il veut dire ça, veut dire un changement radical, le mot radical. Tout le monde comprend le mot ça. Donc, avec Pluton qui a prêté dans Verseau et Saturne dans Poisson, ok, et Saturne lui-même dans Poisson, Saturne, t'as dit, moi, dit, nous sommes planète qui remet faire nettoyage tout, planète qui remet
à son planète rigueur, qui est liée planète Saturne, et Pluton qui sont planètes révolutionnaires, ok, une planète de construire et reconstruire, ok, construire ou reconstruire, une planète d'évolution. Donc, eh bien, Pluton qui va aller dans le verso signe de la société, qui c'est verso, eh bien, plus Saturne qui a prêté dans le poisson, il va faire monde là en bouleverse. Pardonnez-nous si nous, certains des pays en Europe, comme la France et autres, capables d'apprendre des groupes petits frappes, tu vois, pardonnez-nous si nous, en série de sociétés, qui des évolutions, même surtout en Haïti, nous sommes capables de sentir le mouvement d'évolution, ça, mouvement série de bagailles, que nous allons sentir, surtout avec Guy. Et ce personnage-là qui m'a cité non, Guy Philippe, qui lui-même c'est un poisson, si n'a prêté sous formule là, son poisson, eh bien, suite à Saturne qui va l'entrer dans le poisson, pardonnez-nous, si nous, monsieur, ça lui répond, si façon corps, les ça, nous allons comprendre ce qui base à donner astrologie que chita, comment on capable comprendre, c'est une science qui vrai, qui dit vrai, car c'est la création, c'est le mystère de la création, c'est comprendre les mouvements de la planète Terre, c'est comprendre l'évolution du plan astral. Faut que nous disions que influence Neptune a bien un bélier. Neptune, c'est une planète qui est extrêmement spirituelle, c'est une planète imagination, c'est une planète de réceptivité, qui remet porter en pile énergie collective, c'est une planète collectivité, qui remet collaborer, qui est très abordant avec le monde, qui lui-même, et nous connaissons le monde qui est comme ça, c'est comme ça, la planète Neptune lui-même, c'est une planète de réceptivité. Mais pas étonné, nous, pour l'année 2025, là, si nous avons une série de sociétés, une série de peuples qui mettent tête ensemble pour apporter une nouvelle idée. Parce que planète, ça, qui c'est planète Neptune, qui lui-même a porté dans signe ça, qui c'est le signe du feu, signe bélier, eh bien, signe du feu avec signe bélier ça, dans signe bélier ça, planète Neptune qui a bien pour l'entrée là-dedans, et planète Neptune qui est une de réceptivité, de collectivité, eh bien, nous sommes capables de c'est à travers la guerre, c'est à travers un paquet de bagailles que l'autre est arrivé établi. Donc, en Haïti, nous souvent connaissons, mouvement l'autre par nous, c'est bois calé, qui est capable de venir l'amplifier. Donc, pas étonné nous si nous voyons Neptune qui sont planètes de réceptivité, de collaboration, de collectivité, qui lui-même va entrer dans le signe bélier, comment que deux bagailles sont le marché. Donc, on va sentir que il y a une sorte de porter de nouvelles idées. Il dit, les idées seront à feu. Nous allons à feu. Ils ont soif de changement, ils ont soif d'évolution, soif de révolution, en autant de certains pays, de certaines sociétés, pour nous voir comment ça à pied. Donc, pas étonné nous, si nous, une série de peuples, mettez tête ensemble pour une nouvelle idée, surtout, plutôt qu'à un verso, ok? Surtout Pluton qui a verso dans le moment pour porter un type de changement, parce que Pluton c'est planète de la renaissance, c'est ça le porter, c'est planète du changement, eh bien, Pluton a toujours un verso dans le moment qui va surtout appuyer l'évolution ça, envie de collectivité ça, envie de manifestation ça, de collectivité peuple ça, de manifestation ça, de émergence de leader. Ok, ça c'est donné astrologique que m'a parlé là. Elle dit, ça m'a fait à la même proposition de la diable. M'a regardé étoile là, ça le dit, et n'a essayé de dire qui ça étoile là dit. Ok, ça son bagage qui 60-70%, parce que chaque astrologue gonja que lui va comprendre pour lui interpréter, qui pas trop différent de ça m'a dit, mais il y a des gens qui capable de plus verbe, il y a des gens qui capable de moins verbe. Donc, on va voir que, à partir de Saturne qui va dans le signe du feu, le signe du bélier, qui lui-même va faire une série de peuples, surtout dans le pays d'Haïti, surtout dans la Tibonite, par exemple, nous, si ça a commencé dans la Tibonite, car c'est la Tibonite, j'aime toujours dire, qui a bien pour le bail, le ton. Donc, on va voir que, envie de porter une nouvelle idée, ça, envie de porter une nouvelle idée, ça, surtout avec Pluton qui a prêté dans le signe, ça, qui est le signe du Verseau, pour porter une série de changements, avec Saturne, qui lui-même a continué à être dans le poisson, eh bien, nous sommes capables de voir en pile société, mettez-vous d'accord sur une série de principes, surtout une série de principes qui étaient une série de principes pour longtemps qui étaient très valeurs. Par exemple, ce n'est pas dénigré ou bien ce n'est pas homophobe, non homophobe, mais tant que principe phénomène Massimadia, pardonnez-nous sur nous, c'est un phénomène côté que Anessa les prend
en pile coup, il prend en pile déception. J'ai que dernière année, ça yo, il t'a mené. Et peut-être nous pas pour donner astrologique ça yo, moun ça yo capable de connaître des mauvais moments. Société qui accepte bagay ça yo, capable moun dans société ça yo, a commencer par connaître des mauvais moments par rapport à Saturne qui lui-même boit dans poisson, pour lui mettre l'ordre, pour lui mettre dans une série de principes. Donc, série de l'ordre ça yo, li a fait de façon rigueur quand Saturne c'est comme ça, pas la guerre, pas les armes. Dans le cas pays d'Haïti, nous toujours qu'on est question de mettre l'ordre, c'est bagay qui toujours fait avec Boakali. Et ça, pas étonné nous, toute donnée astrologique ça yo, est capable à le concentrer avant, si n'a pas parlé du pays d'Haïti, dans le département la Tibonite là. Et puis influence Saturne lui-même qui a dans bélier tout. OK? Planète discipline qui lui-même c'est Saturne, qui sont planètes très disciplinées. OK? Eh bien, planète Saturne, lui-même tout li a dans bélier, li va porter tête, li va bay tête li défi pour li capable continuer porter l'ordre. OK, Saturne lui-même qui a entré dans signe de feu ça, automatiquement que Saturne à l'entrée dans signe ça, c'est le signe du feu parce que au moins que Neptune a dans bélier, nous va avoir une concertation, on a envie de révolter. Mais course Neptune aller puis Saturne qui nous-même périgueux entrer dans bélier dans signe de feu, et bien c'est le feu dans le monde. C'est le feu. Et si bagay la va amplifier. Je vais amplifier. Donc, dans le cas d'Haïti, Sénégal est capable de sortir tête envie pour plus de territoire. Et c'est là tout l'autre capable de porter conflit, capable de porter pour l'autre là tout fait tout parce que l'autre ça l'a fait par la dialectique des âmes. Faut que nous comprenions données astrologiques. Parce que Saturne doit bailler les têtes libres de voix pour lui porter l'ordre automatiquement qu'il entre dans le signe du feu qui est le signe du bélier. Donc, signe du feu, l'ordre du feu, le premier jour, on prend du feu climat. OK? Elle dit, il est capable d'une intensité enragée. On va enragé, les ça, elle dit, son du feu enragé. Son bagage symbolique. OK? Donc, pour lui capable de porter changement, pour lui capable de porter l'ordre dans des ordres, par la guerre, surtout pour lui capable d'établir l'ordre, les que Saturne lui-même, il va gagner pour lui entrer dans le bélier. Donc, influence Saturne dans le bélier, c'est pas une influence qui va être extrêmement captivant, c'est une influence qui va être extrêmement importante pour tout astrologue, surtout dans le pays d'Haïti, ok, surtout dans le pays comme les États-Unis, pour nous capables de veiller et comprendre qui ça a passé comment chaleur va augmenter. Ça veut dire que nous avons son monde chaud, son monde chaleur, son monde la guerre, surtout dans le Moyen-Orient, côté bagala, l'état plus fort. Influence Jupiter dans le Cancer pour l'année 2025, c'est l'autre phénomène astral. Influence Jupiter dans le Cancer. Influence Jupiter dans le Cancer, c'est tendance pour l'hypothèse stabilité financière et économie. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis qui sont pays qui Cancer, est-ce que, parce que les balles vont passer quelques temps Jupiter dans le Cancer, est-ce que à travers l'économie crasée, on va avoir surtout de réflexion, de débat pour relancer l'économie, mais c'est pas un pays pour les États-Unis qui va jouer une possibilité, ça vrai, malgré son cancer, mais influence Jupiter dans le Cancer, Jupiter qui c'est le jugement sévère, au capable c'est la montée de BRICS, de référence, qui va avoir une stabilité financière dans le monde là. Mais stabilité financière, ça, c'est pas un code qui va avoir l'autre code, un code qui va avoir l'autre code, c'est un l'autre de changement de renouveau par rapport à Jupiter qui lui-même va entrer dans le signe du Cancer. Année 2025, ça, c'est surtout une planète qui doit très intéresser nous comme astrologues, qui doit intéresser tout astrologue d'ailleurs. C'est surtout une planète qui relie la planète Mars. Ok? C'est surtout une planète qui relie la planète Mars. La planète Mars qui c'est la planète rouge, la planète de l'action. Okay? Planète de l'action, la planète rouge, planète de l'action. Il y a les planètes ça, ok, planète rouge pour nous qui fait l'astrologie, et du courage, planète rouge, planète de l'action et du courage. C'est une planète de la guerre. C'est une planète de la guerre. Il veut dire ça le dit. Donc, en pile action, en pile mouvement. Et si nous regardons tout le bagage ça, et Saturne qui a pris poisson, Saturne qui c'est planète qui
influencé qui chita dans signe pays d'Haïti même Capricorne. Et qui va entrer dans signe poisson, dans signe de Philippe là. Cette fois-ci, Guy, soit venir, faut venir pour tout bon avec ça. Parce que donner astrologie qui est en faveur, il faut que des astrologues bon côté, il faut que des gens qui connaissent bon côté va venir pour us. Parce que ça me veut dire nous, lorsqu'on a astrologie à bien, lorsqu'on va faire tel mouvement, on va connaître qui j'ai pour faire et qui l'est pour faire. Et si Guy est un moment qui est très favorable, 9 fin mars, commencement avril. Jusqu'à fin février, mi-mars, commencement avril. S'il a bien pour le réparer en force. Et surtout planète Mars, qui va influencer toute l'année 2025, c'est une planète qui est le même mouvement de la guerre, la même planète de l'action, planète courage, planète fougue, qui va caser toute 2025 là. Donc, si nous avons été sous le calendrier ça qui ont imposé nous là, moi fait donner astrologique pour nous comprendre. Ok, l'autre les maguettes viennent parler, ça on a parlé du mois de Sivan, du mois des Ziv, de Nissan, tout ça. Donc maguette vient parler de 12 mois ça yo, comment ça y est. Donc si on bagaille, faut que nous commencer par finir par habituer avec lui qui c'est donné astrologique yo. Et moi pour mettre nous un séminaire de 4 mois pour monde qui t'a voulu comprendre une série de bagailles, belle science ça. Moi, je vais prendre le sang, je vais prendre le temps pour moi former tout le monde qui veut en astrologie pour comprendre, capable de faire des prévisions astrologiques, comprendre science ça, qui est même si on belle science et on bonne science. Donc, un séminaire de 4 mois a prévu avec pour cette année, même l'année 2025. Sinon, après tout, qu'on y a un sujet émission, après tout râler que je souhaite faire, chaque grain gagne de date ou de événement astral captain pour cette année qui c'est l'année 2025. Si n'a pas premier signe, alors pas premier signe par l'ordre, mais bon prend signe par exemple et m'a prend qui comme passé nouvelle lune a été faite dans Capricorne, bon moi prend les Capricornes d'abord. Capricorne yo même nan événement astral qu'a bien pour le fait dans signe ça et monde qui Capricorne capable d'étendre ça. Premier bagage qui est important pour Capricorne pour 2025 là, faut que me dise nous que c'est départ de planète ça qui c'est planète Pluton. Planète Pluton qui est dans signe ça depuis 2008. Mais qui arrivé qui était signe ça qui c'est Capricorne mais qui était secteur depuis mi-novembre 2024. Planète ça qui est même depuis 2008, il t'a cassé pied, il t'a plagué à terre qui était vraiment gens que nous Haïti qui sont Capricorne Pluton est là-dedans. Eh bien son bagage qui bon Capricorne les Capricornes yo connaît ça m'a dit au niveau de relations amoureuses, au niveau de finances, autre et autre. Pluton c'est quelque chose qui t'a saccagé, c'est son parti karmique qu'il était. Mais la bonne nouvelle c'est que depuis mi-novembre 2024, Pluton vous a laissé pour lui quitter net définitivement, Pluton qui t'a plagué ou qui t'a baillé. Bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Mais la deuxième chose, c'est que bon bagage pour surveiller, OK? Faut bon bagage pour surveiller, c'est que à partir du 30 mars, ce 30 mars là, une planète qui va entrer dans sinon qu'on appelle la planète de Neptune. Faut qu'on commence par surveiller planète ça, pour qui ça parce que il va former un carré, OK? Un carré en demi-opposition. Là, on a venu étudier astrologie, on fait séminaire astrologie, là, on vient là-dedans, on va comprendre le thème ça, là, on va un carré en demi-opposition, en sextile. OK, et puis bon, on va comprendre tout type de bagages ça, les que il y a en conjonction, il y a en sextile, il y a en trigone, il y a en carré, il y a en opposition. On va caler tout au cadre du ciel, tout ton bagage. Un séminaire de 4 mois. Donc, capable tout écrit ou relire dans 35 16 87 77 78, alors pour réserver place au 35 16 87 78. Donc, faut que moi dise nous pour me continuer dans le deuxième là, c'est qu'à partir du 30 mars, c'est de que les planètes Neptune, faut qu'on commence par surveiller parce que les va former un carré de opposition. Donc, le carré, c'est pas toujours un bon signe. Malgré que parler de ça dans le cours pour mon cabinet d'étudier l'astrologie, pas de pour c'est bon quoi astrologie m'a fait, c'est quelque chose que moi nous comprendre.
eh bien, le va former un carré en demi-opposition, il va demander pour suivre la planète ça qui c'est planète Neptune. Parce que Neptune, même dans question planète qui est dirigée par signe, ça qui est le signe du poisson. Ok? Planète ça c'est signe qui est dirigé de ce signe du poisson. Eh bien, qui est même comme une planète qui est très sensible, planète Neptune, très sensible, très réceptif, et très émotionnel, très collaborateur. J'aime décrire planète Neptune dans ça me dit tout à l'heure là. Eh bien, l'elle sur un signe de terre, donc le signe du Capricorne qui même sur un signe de terre, c'est pas de bonne prise. Faut qu'on dise ça. Planète ça qui est une planète de réceptivité, de collaboration, ok? Jean la terre, son terre à la réceptivité, là, on bagage là dans les semer, les prendre, les donner, ok? Et bien, planète Neptune qui a en demi-opposition carré, l'aile non signe, l'aile non signe de terre, donc le Capricorne, c'est pas souvent une bonne nouvelle, c'est pas de bonne prise, faut qu'on dise ça. Parce que, pourquoi? Parce que lucidité émotionnelle là, il va toujours faire déborder par les excès émotionnels. On va souvent déborder par les événements, souvent déborder par les excès émotionnels. Pour cela, il faut être capable de mesurer niveau émotion et faire très prudent avec des prises de décision que vous prendre, avec des jugements que vous faites, avec des duels que vous capable de faire avec des gens, capable de retrouver souvent des victimes, même si vous avez bien raison. Ok, sur ta planète ça, Neptune, à partir du 30 mars, faut que tu as commencé par veiller émotion, tempérament. Et dans le commencement de l'émission, je ne dis pas voir la nouvelle lune ça qui est dans Capricorne. Non, tu prends 1er janvier 2025 là, demander pour Capricorne le plus souvent, année ça fait prudemment avec tempérament et avec ça que y a dit pour ne pas effondrer. Mais tout, planète Neptune, il a pour du bien, c'est pas seulement ça, il a aussi pour du bien, dans rendre nous plus aimables, plus réceptifs, ça veut dire sous gérer tempérament, si ou gérer émotion, puis aimable, puis réceptif, mon a pour service de vous, mon a envie de tout ça, il est capable de porter tout type de bagaille, ça y est pour et la troisième événement pour les Capricornes, c'est à partir de Saturne qui va venir lui-même aussi en carré à partir du 26 mai. À partir du 26 mai 2025, Saturne qui est planète de la sagesse, planète de la langage, planète j'aime se décrire tout à l'heure là, et bien à partir du 26 mai, il va venir en carré, et bien il va porter toute forme de bien-être au niveau de la sagesse pour vous, ça veut dire qu'il est au niveau de la sagesse. Donc, communication libérale au top, ok, ou bien faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amis, de nouveaux promotions, tout ça, ok, à partir du moment où on est capable de bénéficier de plein de ça, à partir de l'influence sinon, à partir du 26 mai, et en tout dernier lieu, c'est le départ d'Uranus. Ok, c'est Uranus qui était aussi dans le secteur ça, secteur Capricorne, qui est même quitté le secteur ça à partir du 7 juillet, ok, et qui c'est aussi Uranus qui même c'est une planète de créativité, une planète de créativité, une planète qui permet de créer des opportunités, une planète d'opportunités qui dit, une planète de créativité et une planète de chance tout, il est capable il faut qu'on capable de créer, on signe de Capricorne qui sont signes travailleurs, qui sont signes qui aiment créer, et bien planète Saturne, alors planète Uranus qui même tenant signe qui permet de créer, et bien libéral les gains pour l'aller à partir du 7 juillet. Il était dans signe 1, et bien les gains pour l'aller à partir du 7 juillet. Ça veut dire qu'il y a juste avant 7 juillet, avant le départ de planète ça, pour continuer par créer son imagination, continuer par lancer des projets avant que le départ de Neptune. En nous, et Sagittaire. Pour les Sagittaires, il y a aussi la planète Neptune, planète de l'inconscient, que toujours dit là, planète de ressentir, planète de réceptif, de collaboration. Eh bien, Neptune, à partir du 30 mars, il va former un trigone. Ok, il va former un trigone en angle de 120 degrés. Il va former un trigone en angle de 120 degrés avec où? Avec le signe ça, le signe du feu, c'est le signe du feu qui est le signe de Sagittaire, pendant un bon petit temps. Donc, il va là pendant un bon petit temps, il va former un trigone. Donc, qui ça va le porter? Les que Neptune va venir comme on parle de collaboration, de réceptivité, ok? Il va former un trigone ça de 120 degrés avec où dans le secteur
Sagittaire là pendant un bon petit temps la prêter, mais il va le porter qui ça pour le feeling de ressentir, OK, l'imagination, il va le faire ouvert vers l'extérieur et il va le faire l'extérieur venir jouer tout. Il va le faire beaucoup plus attirant pour travail, pour travail, pour les amis, pour l'école, tout ça. Donc on va ouvert beaucoup plus avec le monde, on va envie et ou va envie en collaboration avec tout le monde, donc on va le sentir au plus aimable, donc il va porter en pile imagination ba ou, ok, il va le faire évoluer avec de l'extérieur, il va avoir une capacité pour comprendre le monde et pour gérer le monde, ok, il va avoir une intuition qui est extrêmement enragée, c'est dans la période ça capable vraiment faire intuition confiance, capacité intuition à augmenter pour signe ça à partir de Neptune le 30 mars, puis il y aura une date qui c'est le 18 avril. Le 18 avril, pour arriver 17 juin, c'est un petit espace tout court. En 18 avril et 17 juin, il y a une planète qui c'est la planète Mars, qui est même bral entrer dans le signe du feu, tant que signe pour là, qui c'est le signe Sagittaire, qui sont signe du feu. Et bien, entre le 18 avril et le 17 juin, c'est bral la planète Mars, qui est même bral entrer dans le signe du feu, ça, qui bral un signe, qui bral un moment très efficace et très promoteur pour signe ça qui c'est le signe du feu. Donc, c'est un moment qui va être très efficace, qui va être très promoteur, on va sentir envie d'élévation pour les gens qui sont dans position déjà, il va être très levé, ça qui est dans la politique, dans les affaires professionnelles, tout ça. Et puis, il va y avoir un trigone avec Saturne, Saturne qui gagne 2 ans depuis l'eltenant, 2 ans, Saturne fait 2 ans, ok, depuis l'élité en carré avec depuis que était en carré avec Sagittaire et Poisson, ok? Dès que Saturne était en carré avec Sagittaire et Poisson, il était formé en carré Sagittaire et Poisson, eh bien, il était vraiment pour quelques petits problèmes, quelques petites difficultés pour les Sagittaires, il était vraiment pourri la vie sur ça, ok? Parti ça, mon qui vraiment te senti la vie pourri, c'était pendant 2 dernières années, ça, c'était carré ça qui Saturne de former entre Poisson et Sagittaire, eh bien, c'est pour un bagage qui va finir, qui va camper. C'est pour mieux maintenant, eh bien, il va permettre tout éliminer tant de doutes que tu as gagné, il va permettre tout soulager, et il va permettre tout capable d'avancer, surtout, j'aime capable dire, avec de nouveaux projets. Donc, ça, c'était pour les Sagittaires. Maintenant, les Verseaux. Verseaux, il y a aussi trois éléments majeurs. Verseaux qui sont signes que un peu de monde dit que c'est le signe conflictuel, mais aussi le signe de la société et le signe de la connaissance. Verseau, c'est vraiment un gros signe, mais c'est toujours Verseau. Mais Verseau, c'est vraiment un gros signe. Mais premier bagage qui va bien pour le passer, c'est Pluton. Pluton lui-même, bon, depuis mi-novembre, nous connaissons ça. Pluton qui entre dans le signe ça, et qui lui-même a bien pour rester là pendant 20 ans. Donc, c'est vraiment une période de mort et de renaissance. Pluton, il va là pour changer, pour le faire évoluer. Pluton va le craser. Donc, on est plutôt entre un côté, c'est craser pour le reconstruire. Donc, est-ce que c'est là vous qui va le pour pendant 20 ans, on a toujours profité, ou même qui c'est Verseau, de phénomènes de changement que Pluton a fait, pour capable de mettre de bagailles à l'écart côté pour il pas aussi souvent négatif. Donc, au pays pour Haïti, c'est parce que vraiment pas de gain l'État, pas de gain des gens qui connaissent, qui pour connaître que pendant plus tout à fait ça, il essaie de bagailles, faut que te mettez en branle, bien, ou même qui t'a ça, au cas d'un temps, mettez babou à la camp. Et puis, gagnez le septile de Neptune. Le septile de Neptune, elle Neptune, il va avoir un feeling de ressentir. Il a envie de plus proche entourage. Il a envie de plus proche entourage. Envie de plus proche entourage, veut dire qui ça? C'est envie de chance pour nous autour. Ok? Les versos capables et les Verseaux avec septile de Neptune ça, ils sont capables de prendre de bonnes chances, de bons ben chances. Donc Neptune a rentré à partir du 26 mai. À partir du 26 mai. Donc envie de gon bagay nan vo de relé envie wem.
mais c'est quand c'est sa planète ça va porter pour signer ça. OK, on vit un feeling, un feeling avec entourage, un ressenti, il va avoir de pressentiment enragé. Et c'est pareil pour Saturne qui va le porter pour le travail, la rigueur, OK, puisque Neptune, OK, Neptune il va en septile et puis Saturne tout il va entrer pour lui porter pour une fiabilité, une direction Saturne, c'est plutôt pas mal pour les Verseaux pour l'année 2025, c'est plutôt pas mal sur le plan astrologique parce que Neptune qui est en septile qui va le faire vraiment paraître belle devant tout le monde, côté tout le monde envie aider. Et puis, Saturne même qui va porter fiabilité, qui va porter l'endurance, qui va porter la rigueur, le travail. Donc, c'est vraiment un bon moment à partir du 26 mai pour capable construire ou reconstruire. Et en dernier lieu, c'est l'arrivée de Uranus le 7 juillet. Le 7 juillet, planète Uranus, qui va entrer, qui va former lui-même un angle de 120 degrés. Planète Uranus va former un angle de 120 degrés avec où? Avec secteur ça qui c'est Verseau. Et son bail qui va être très dynamique, très créatif et plein d'idées nouvelles. Ça veut dire que, dans le moment ça à partir de 7 juillet, envie de renouveler, envie de lancer quelques idées, quelques projets, envie de dynamique, toujours à monde, créativité, en pile belle idée nouvelle, pour monter dans tête tout. Mais c'est à l'aide de planète Uranus et où il est fort possible pour profiter de planète ça. Puis on va commencer par influencer sinon à partir du 7 juillet. Poisson. Poisson, c'est très intéressant pour 2025 avec les poissons. Poisson gagne 3 planètes qui pour faire du bien. 3 planètes qui pour faire du bien pendant l'année 2025. Première, c'est le départ de Neptune. Okay? Neptune qui était dans le signe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, Neptune était dans le signe ça. OK? Mais Neptune qui est lui-même, j'aime dire nous dans son planète de réceptivité, son planète de remémoire, de sensibilité. OK? C'est une période pour poisson dans un moment ça qui était plus forte émotionnelle, qui était très affective, mais qui était non remboursable, qui était empêché ou vivre sentiment yo à cœur, vivre sentiment yo à plein temps à cœur à travers de planète ça qui c'est planète Neptune et bien finalement il va aller la quitter signe parce que Neptune l'a quitté finalement pour lui aller dans le signe du feu qui est le signe du bélier. Et bien l'a quitté poisson tranquille, c'est une bonne période plus saine, plus détente pour les poissons pour être capable de vivre sentiment yo beaucoup plus bien. Et deuxième note, c'est le 26 mai l'arrivée de planète Saturne. L'arrivée de planète Saturne qui lui-même là depuis 2 ans, OK? Saturne qui alors, c'est pas l'arrivée de planète Saturne, c'est le départ de planète Saturne. Planète Saturne qui était là depuis 2 ans, et elle a finalement pas quitté. Saturne qui était dans poisson depuis 2 ans, elle a fini par quitter. Saturne, elle était là, qui était bon, un sentiment d'isolement, un sentiment de départ, de mal à l'aise, de disparu, de métaux à l'écart, à savoir repli. Eh bien, cette planète Saturne, ça s'en va, il va aller et pour lui, il va aller la quitter Saturne, il va aller la quitter. Donc, ça, c'est le moment qui va beaucoup plus demandé pour beaucoup plus ouvert. Donc, il vient pour le retourner, mais ça prend un bon petit temps avant que planète ça lui retourne. Et troisièmement, c'est l'arrivée, c'est une bonne nouvelle. C'est encore l'arrivée de planète Jupiter. Jupiter qui est planète de la possibilité, planète de la chance, planète qui permet tout vraiment prospérer, planète Jupiter, eh bien, Jupiter qui va arriver dans les signes d'eau, donc aux signes qui sont signes d'eau, à savoir poisson, eh bien, c'est à partir du 9 juin, c'est l'arrivée de planète Jupiter, une planète qui va le protéger jusqu'en juin 2026. Donc, c'est planète de la chance, planète de la positivité, optimisme, il y a plus d'opportunités à saisir, donc, la chance qui va rétablir des relations amoureuses saines, des travail sains, des environnements sains. Donc, il y a plus d'opportunités à saisir pour les poissons pendant l'année 2025 à l'arrivée de planète Jupiter le 9 juin qui lui-même capte pour protéger ça jusqu'en juin 2026. Ça, c'était pour les poissons. Maintenant, pour les scorpions.
Pour les scorpions, et avant que nous parlions de scorpions, il faut que nous connaissions que Pluton lui-même là, qui fait criver, ok, et qui fait criver et positionnel en carré. Et puis souvent carré, il y a toujours des problèmes. Mais Pluton qui fait criver et positionnel en carré, donc il va risquer de jouer avec eux pendant un bon petit temps. Pluton, nous tout le monde qui s'allie déjà, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers, mais Pluton dans Scorpion, et bien qui va arriver en carré, bon, il va avoir une tendance pour lui jouer ensemble avant, et ceci pendant un bon petit bout de temps. Mais ça va veut dire qu'on va profiter en série de bagages, par exemple, à partir du 6 janvier 2025, à partir du 6 janvier, ok, entre le 6 janvier et 18 avril, Mars, planète ça, qui c'est planète de l'action, il va former un trigone avec vous. Il va former un trigone dans ce secteur ça, pour lui-même, pour porter de belles énergies pour vous, qui c'est planète Mars, planète de l'action. Il va former un trigone, il va porter vraiment aussi de belles énergies, il va porter aussi de belles actions, donc dynamique, il va être très volontaire pour avancer, très fougueux, très efficace aussi, très efficace dans tout ça va faire, très fougueux, dynamique en pile, il move en pile, en volonté d'avancer, en volonté d'agir, et bien planète ça, il va être capable de faire que ou bénéficier de envie d'avancer ça et quand même pas de capable de faire de grands pas entre le 6 janvier et le 18 avril de que planète Mars, il va commencer par influencer ça, il va faire un trigone. Alors, donc, et le 9 juin, c'est l'arrivée de Jupiter, pas mal encore, Jupiter, planète de la chance, planète de la prospérité, pendant un an qui a prêté dans le signe de l'eau. Ok, Jupiter pendant un an a prêté dans le signe de l'eau, on signe donc au Scorpion qui est même si on signe de l'eau, mais pendant un an, planète ça, c'est la planète de la chance, planète de la prospérité, qui va arrêter pour lui influencer et signe ça, donc Scorpion, donc il va faire du bien. Donc Jupiter qui c'est planète de la positivité, planète du bienveillance, planète de la prospérité, donc il va entrer dans signe ça fait trigone, il va fait que ou rayonner beaucoup plus. Il va prendre des dispositions pour très heureux. OK, on va sentir que très heureux, il va faut rayonner plus surtout dans tout ça que on fait. Et puis on va essouffler en dernier lieu, on va essouffler avec une planète qui était dans signe depuis quelque temps qui aurait les planètes Uranus. Uranus, c'est vrai que c'est planète de la créativité. Scorpion était vraiment créé en pile, mais la planète Uranus, c'est une planète de la créativité, mais c'est aussi planète de l'impatience. Ça va être qui porte en pile impatience. Okay? On a dit moun pas impatience, et bien là qu'on moun fait, planète ça la bien fait. On moun qui dans moment t'a fait. Et puis planète ça t'est positionné dans signe dans ciel li a moun ça le fait 14 janvier par exemple, puis dans moment t'es Uranus, son monde n'a souvent ouais qui impatient dans la vie. Donc eh bien Uranus il va aller la fora l'on souffle malgré l'été en planète de la créativité. C'était pour les scorpions, balance sur le plan astrologique, dans les données astrologiques, c'est plutôt pas mal. Ok, et 30 mars, 26 mai, 9 juin, c'est des dates extrêmement importantes. À partir de 30 mars, il y a un privé en opposition avec Neptune. Ok, 30 mars, à privé avec Sinon qui se balance, la privé avec Neptune qui est en opposition. Ok, qui est en opposition, Neptune qui c'est planète intuition, réceptivité, j'aime toujours parler de l'IA, mais et déjà, si une balance qui sont signes qui comme ça, si une balance qui sont signes qui est très ouvert, qui est très aimable, qui est très doux, qui remet le monde, c'est comme ça, si une balance même, donc, eh bien, arrivé de la planète Neptune, la planète Neptune, il va amplifier ça, ok, il va accentuer beaucoup plus sur ça, donc, il va être plus réceptif, plus sensible, mais, faut surveiller ça, pour pas avoir un bon cœur, pour pas devenir naïf. Ça la permet tout, ça lui pas permettre ou avancer si que bagay ça lui amplifier, donc ça c'est bagay à surveiller naïveté dans moment ça parce que Neptune puisque il est en opposition, c'est ça que lui va le côté pendant que c'est déjà comme ça. Et deuxièmement, c'est l'opposition de Saturne. Saturne qui a privé le 26 mai, Saturne il va le faire dans la période ça envie de nettoyage, envie de libérer, de jeter à la poubelle des choses malsaines, tout ce qui n'est pas bon, il faire ça. Mais tout, il faut surveiller ça parce que Saturne tout est capable de porter un épuisement mental
Donc, c'est veiller le stress, veiller idée ou penser, si que je fais ça, je fais ça, le stress sera au rendez-vous. Donc, il faut qu'on mette au diapason pour capable combattre tout ça avec l'arrivée de Saturne, qui lui-même va porter ça dans la période là. Parce que c'est des ennuis qu'il va porter, mais si pas prêt pour jeter ça pour laisser dehors, tout ça pas bon, et bien il va le faire en l'autre bagaille qui c'est épuisement mental. Donc, il va épuiser mentalement dans pensée, dans stress, tout ça, dans angoisse. Et plus belle bagaille qui va arriver pour les balances en 2025, c'est pour l'aspect trigone que Jupiter jusqu'au 9 juin. Jupiter, planète de la chance, de la prospérité. Et bien jusqu'au 9 juin, c'est un bel projet dans le moment, c'est pour lancer Jupiter, planète de la chance. Il a vraiment porté de bonnes opportunités pour vous. À partir de trigone ça, Jupiter va le former pour vous à partir de 9 juin. Donc à partir de 9 juin, c'est de belles idées, de belles projets, c'est capable de lancer. Ça, c'était la balance 2025. Vierge 2025. Les Vierge qui lui-même a gagné cette planète, la planète Neptune, à partir du 30 mars. Neptune, planète de la sensibilité, qui va former en opposition avec, qui était formé en opposition avec nous depuis 10 ans. 10 ans. OK? Donc, Neptune va là pendant 10 ans. Donc, Vierge qui lui-même son signe qui était déjà là. Donc, le 30 mars, Neptune dans de la sensibilité, il va le former en opposition avec vous depuis 10 ans. Il va rendre plus réceptif, plus sensible, parfois oublier tout. Eh bien, et planète ça qui était là depuis 10 ans, il va finalement pas bon un soulagement. Parce que planète ça depuis 10 ans, qui était en opposition à vous, qui était fort très réceptif, vraiment oublier tout au service de tout le monde. Et bon, tout ça qui avait une fois victime tout. Donc, eh bien, il va aller pour ton soulagement bah, donc il va suspendre naïveté. Ça veut dire pendant 10 ans, et c'est ton signe, c'est le signe du Vierge, par l'influence de Neptune, eh bien, à partir du 30 mars, plein ça libre aller, la quitter nous, la faut quitter ce qu'on appelle la naïveté, signe ça qui était naïf, en pile dans envie de prendre des décisions pour le monde, très réceptif, très collaborateur, et ça devient très naïf. Donc, le deuxième, c'est le 26 mai. 26 mai, qui lui-même, tout, est en opposition depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ok, le 26 mai, t'es gagné cette planète qui lui-même t'es porté fatigue mentale ça, épuisement ça, et je vais parler de Saturne. Donc, depuis 2 ans, eh bien, épuisement ça, qui lui-même lui prend aller. On va sentir un poids qui a sorti, une fatigue mentale qui a sorti. Les choses vont aller mieux parce que cette poids l'a tombé. Et puis, le 9 juin, Jupiter, planète de la chance, eh bien, il va entrer dans un signe. Il va entrer dans un signe, ça, qui c'est le signe Vierge, à 60 degrés. Et à 60 degrés, ça c'est là où on vient étudier, on comprendre le type de base ça. Mais à 60 degrés, Jupiter, il va entrer dans le signe ça. Et pour cela, il va bénéfique pour un pile. OK? Donc, Jupiter va entrer dans un signe qui c'est 60 degrés. Et dans le signe ça que il va entrer, je ne crois pas que c'est le signe du Vierge. Il va entrer dans un signe qui est tout près Vierge. Et puisque la balle côté de la chance, on est capable de bénéficier de petit ombrage chance. C'est comme tu dit. Et il y a un monde qui gagne en chambre, qui a lumière là-dedans, l'autre chambre non, l'autre monde là-dedans, il va gagner lumière, puisque le monde qui était pas de chambre ni en ouvert. Le monde qui gagne lumière dans la chambre qui était pas de chambre ni en ouvert, le petit cal lumière ça la jeune l'autre chambre. C'est donc c'est comme ça. Jupiter va bailler un petit ombrage de chance, parce que Jupiter va un signe qui est tout près, donc la faut bénéficier d'un petit ombrage de chance. Donc, si vous avez une conviction, prendre de bonnes dispositions pour capable bénéficier de petit nombre de chances que Jupiter a porté à partir de 9 juin. Donc, il y a un peu de chance pour joindre un pile opportunité. Lion, pour les Lions 2025, bon, Guéon, pour Lion 2025, Guéon, c'est le carré de Pluton pour les 20 ans à venir. Ok. Pour les 20 ans à venir, c'est le carré de Pluton. Donc, tout ça qui a nécessité pour réorganiser,
pour faire surface. Premier bagage pour Lyon qu'on est pour l'année 2025, pour les 20 ans à venir même, tout ça qui n'a nécessité, qui n'est pas bon, qui est mal organisé, après faire surface pour capable de réorganiser. Donc on est plutôt si faire paraître tout ça pas bon pour le craser. On va vivre tout ça pas bon pour craser. Donc c'est quand même capable de bénéficier de ça. Pas well, pas jamais ça tant couillon, mauvais bagage. Donc mais quand même, il y a de très bonnes nouvelles. Première, c'est à partir du 30 mars, avec Neptune, planète de l'intuition, libéral, planète de réceptivité, libéral côté et un mouvement de vers l'extérieur pour, à dire libéral côté de bonnes relations. Relations, libéral côté pour relation avec l'extérieur. Et puis, Saturne, à partir du 26 mai, okay? Saturne, à partir du 26 mai, il va former un trigone. À partir du 26 mai, Saturne va former un trigone. Lui-même, il va porter la sagesse, la tranquillité, il va faire ouais loin, il va avoir de bonnes visions, il va faire prendre de bonnes décisions. L'année 2025, là, les lions, signe ça même, il va prendre de bonnes décisions. C'est toujours quand ils pour prendre de bonnes décisions, il continue quand ils pour prendre de bonnes décisions. Et parfois, bonnes décisions, ça c'est surtout dans l'économie. Et puis Jupiter qui était déjà là, et okay, qui a prêté un septule pour toujours protéger sinon à partir du 9 juin. Ça l'inquiétude, c'est l'opposition du Pluton. Ça l'inquiétude pour les lions, c'est l'opposition du Pluton. Après ça, c'est plutôt ça va. Donc pour les lions, cancer. Les cancers, c'est la première, c'est l'arrivée de Neptune. Neptune qui lui-même bral là pour former un carré en demi-opposition à partir du 30 mars. À partir du 30 mars, Neptune qui c'est, j'aime se dire là, de réceptivité, tout ça, il va augmenter la sensibilité, c'est ça, ok, la générosité. Donc si tu as des amis et cancer, profitez de leur générosité, profiter de leur bienfait, de leur bienveillance, ok, parce que c'est des gens qui sont très sensibles, ok, qui sont très généreux envers le monde, donc ça va permettre de prendre des choses encore plus à cœur. Donc, les signes de vierge, je vais prendre des choses encore plus à cœur, décisions et famille qui est malade, l'autre monde qui va le travail, tout ça, ils vont le prendre vraiment à cœur et ils vont aussi très attachant. Donc, si vous avez un cancer dans la vie, souvent un cancer proche, c'est profiter attachement, c'est profiter affection. Et à partir du 25 mai, Saturne a venu complémenter. Saturne qui c'est la rigueur, Saturne qui sont bagages qui remet freiner tout ça pas bon de façon très boussale, mais Saturne va porter une envie chez les cancers pour freiner tout ça pas bon boussale. Il va gagner envie de organiser pour tout le monde, porter une discipline très radicale la Kaili. Donc dans ça qu'il a entreprendre, dans ça qu'il a fait pour les cancers. Bon, première discipline dans tout ça qu'il va faire à partir de Saturne qui même va entrer à partir du 25 mai. Et après, c'est Jupiter, le 9 juin, Jupiter, planète de la chance, qui va durer un an dans ça. C'est plutôt pas mal pour les cancers, qui va vraiment bénéficier pendant un an la chance de Jupiter, planète ça, qui lui-même va protéger de nouvelles opportunités à venir pour les cancers. Gémeaux 2025. Pour les Gémeaux 2025, la première encore, c'est Neptune. Neptune qui c'est intuition, réceptivité et autres, nous parler de ça. Mais Neptune, alors, la venir en septule, ok, pour le faire du bien. Pour le faire du bien, mais vraiment du bien. Donc, ou capable de faire intuition dans l'époque ça, Gémeaux. Si vous avez un Gémeaux bon côté, à 99%, ça la pense ici à ça, à partir de l'arrivée de Neptune, ok. Donc, les Gémeaux capables de pile confiance dans vous et qui a de bonnes guerres, c'est bien pour gagner pile confiance dans vous parce que décision yo a bon, intuition yo a bon, la pédo prend de bonnes décisions et ça a privé à partir du 30 mars et que Neptune va entrer en septune. Et deuxièmement, c'est Jupiter. Jupiter, lui-même qui va bien pour protéger signe ça. Jupiter déjà qui t'a protégé signe ça depuis il t'a protégé signe ça, et bien la bien pour quitter à partir du 9 juin. Donc Jupiter, planète de la chance, planète de la prospérité, il t'a protégé signe ça, et bien le 9 juin, il vient pour l'aller. Donc avant le 9 juin, il faut quand même en profiter pour les Gémeaux, cette chance, cette prospérité que Jupiter est capable de porter en lançant des nouvelles idées, en lançant des projets. Donc, avant d'y aller, essayez de prendre de bonnes initiatives et rester dans de bons états d'esprit parce que lui était là depuis 12 ans.
Et troisièmement, c'est l'arrivée de l'Uranus. L'Uranus a entré en Gémeaux à partir du 7 juillet. L'a prêté pour quelques mois, énergie ça, l'a prêté, en plus de motivation, en plus d'objectivité. Donc, motivation, yo, prend yo à cœur parce que planète Uranus, l'a là pour le booster. Toute motivation, ça c'était pour les Gémeaux. Maintenant, pour les taureaux, c'est plutôt pas mal pour l'année 2025, c'est très intéressant. C'est l'arrivée de cette planète, la planète Uranus. Uranus, qui c'est planète de la créativité, ça qui va permettre un pile bagaille qui pas de bouger, vient bouger. Ok, on va vraiment ouais pour les taureaux, un pile bagaille qui pas de bouger, vient bouger, arrivée de Saturne. Saturne qui va, alors pas l'arrivée de Saturne, et pas l'arrivée de Saturne, Uranus. Je veux dire Uranus qui était dans signe ça, la planète Uranus qui était dans signe ça, et bien qui lui-même te permettre un pile bagaille pas de bouger, et bien Uranus qui c'est planète de la créativité, ça qui permet un pile bagaille qui pas de bouger, vient bouger, et bien à partir du 30 janvier, Uranus la prend bousseau pour le faire bouger. Et Uranus a bien pour le quitter secteur tout à partir du 7 juillet. À partir du 7 juillet, la bien pour le quitter signe ça. Donc avant, Uranus qui c'est planète de la créativité, Uranus qui te fait un pile bagaille et tout bagaille qui pas de bouger, Uranus va le permettre de bouger. Profitez de lui avant le 7 juillet. Et deuxièmement, c'est l'arrivée de Jupiter, planète de la chance, de la prospérité. Et bien, Jupiter va venir pour entrer dans le signe du taureau à partir du 9 juin. S'il y a plus une période beaucoup plus douce, ça va déclencher. Ça va super déclencher. Ça va vraiment un bon bagage pour le signe du taureau, les que Jupiter il va entrer à partir du 9 juin. Et troisièmement, c'est le 17 juin. Le 17 juin, avec la planète Mars, c'est la planète de l'action, c'est plutôt pas mal pour les taureaux. Taureau, c'est une belle année, ça ne peut pas bouger, à bouger. Jupiter, à partir du 9 juin, va porter la chance. Et en troisième, c'est la planète Mars, qui c'est la planète de l'action. Ok, on va le retrouver dans le côté pratique, on va le très efficace, on va le très tonique, très mauve. Donc, c'est très bon, c'est très bonne nouvelle, surtout pour les taureaux, si ce n'est pas plus bonne nouvelle qui vient pour tous parmi tous les signaux, les taureaux. Donc, dernier signe d'après, c'est le bélier. Bélier, premier à lycée 30 mars. Le 30 mars, va gagner Neptune. Neptune qui lui-même va augmenter sens d'intuition et sens de réceptivité ou. Donc, il va permettre une intuition qui est beaucoup plus perméable, beaucoup plus abondante et beaucoup plus confiant. Et deuxièmement, c'est les planètes, ça qui c'est planète Mars, va entrer dans le signe de feu tant qu'au signe noir, mais le 18 avril, pour 2 mois seulement, jusqu'au 17 juin, ok, 18 avril au 17 juin, il va falloir retrouver force, vitalité, volonté, ok, agir, il va être capable d'agir pour avancer. Et puis, troisièmement, c'est le 26 mai, lorsque Saturne il va entrer, qui va faire le tri. Le tri, ça veut dire qu'il va faire le nettoyage, retirer tout ça de pas bon, on lâche prise. Donc, si par exemple, ou perdu votre mari, votre femme, ménage, aussi de l'autre bagage travail, c'est une sorte de le tri, c'est une sorte d'initiation pour les béliers à partir de 2025, les Saturne va entrer à partir du 26 mai. Maintenant, tout ça, c'est l'astrologie. Maintenant, ça, c'est un bagage qui est beaucoup plus général. Mais là, on dit qu'il fait 26 mai, il fait 2000, il fait 3 jours, il fait non date. Date là, quand même, il y a des séries de planètes, il y a des séries de bagages. Ça fait que c'est toujours important l'année à rentrer. Comme on est à faire type d'études, ça, parce que il y a des signes, oui ou non signes, mais il y a même personnellement qui fait nos dates, que planète yotu, il y a un gens à passer dans l'étoile, il y a un gens à influencer. Donc, pendant toute l'année 2025, là, pendant toute l'année 2025, là, on étude d'astrologie capable de permettre tout comprendre qui gens planète à pied, à move, à bouger, cadre du ciel, et pour comprendre une série de bagages. Donc, ça, c'était pour les 12 signes. Et nous prévoyons un séminaire de 4 mois pour capable comprendre ça, qui c'est l'astrologie, pour comprendre une série de bagages. Mais tout pour capable faire étude astrologie, cadre du ciel, et pour tout. Donc, numéro de téléphone, moi, 35 16 87 78. Email, betelkabalhaiti@gmail.com. Betel, B minuscule, BETHEL, KABALE, betelkabalhaiti@gmail.com, 35 16 87 78. Donc, nous profitons des lumières pour tout le monde pour l'année 2025 là. Restez positif et pas jamais